on the move again. Есть и другие соображения. 乘客在站外 We 排 are 队。 doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Thaïlande et en Espagne ce matin. Première étape, l'Allemagne. Nous rejoignons Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. De quoi parle-t-on à Berlin ce matin ? À la une, la séance inaugurale du nouveau Bundestag, élu il y a 30 jours exactement. Il va y avoir des nouveautés ce matin, pointe le Tagesspiegel. À commencer par l'absence de Merkel dans l'hémicycle. Elle a rendu son mandat de députée. Elle sera donc dans la tribune des visiteurs. On a rajouté des sièges bleu-roi, précise Die Welt. Il y a 736 députés, dont une centaine de moins de 35 ans, un record. Les libéraux n'ont pas encore obtenu le droit de se translater vers le centre. Ils devront encore siéger à côté de l'extrême droite ce matin. Mais selon le Kreis Zeitung, il suffira d'une formalité pour qu'il se rapproche du SPD et des Verts quand la coalition sera formée. On n'en est pas là en ce moment, on est dans la phase négo à gogo, écrit le Spiegel. Les 300 négociateurs se sont donné 50 jours seulement pour rédiger le contrat de gouvernement. Olaf Scholz espère être élu chancelier pour la Saint-Nicolas le 6 décembre. Merci Hélène Kohl. Direction Bangkok, nous rejoignons Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour. À la une en Thaïlande. Alors ici, on parle de l'arrestation d'un moine bouddhiste influent pour détournement de fonds destinés à des fondations caritatives à hauteur de 500 000 euros. Ces dernières années, rappelle l'hebdomadaire Matichon, les affaires non seulement de scandales financiers impliquant des religieux, mais aussi d'abus sexuels dans les temples ont explosé. L'hebdo consacre d'ailleurs un dossier à la crise morale traversée par le clergé bouddhiste, dressant des comparaisons avec la récente prise de conscience au sein de l'Église catholique. Des experts des questions religieuses appellent à des sanctions plus sévères. Il ne s'agit pas de quelques pommes pourries, estime une spécialiste du bouddhisme dans les colonnes du quotidien de Bangkok, mais bien d'un système entier qui protège les criminels. Beaucoup de jeunes garçons des classes pauvres sont envoyés dans les temples chaque année pour y recevoir une éducation gratuite. Les experts appellent aussi à soumettre les 41 000 temples du royaume à des audits financiers indépendants. Merci Carole Izou. Enfin en Espagne, bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. À la une ce matin à Madrid. Eh bien, la presse, surtout celle qui est basée ici à Barcelone, siège des plus grandes maisons d'édition du monde hispanophone. Elle s'inquiète de la pénurie de papier. Le secteur de l'édition est en alerte. Le papier vient à manquer et son prix s'envole, écrit La Vanguardia. Avec les restrictions et les confinements, moins d'arbres ont été abattus, explique le journal. Les usines papetières ont tourné au ralenti et la production de pâte à papier a chuté. Et puis avec l'essor du commerce électronique, l'industrie a réorienté sa production vers le carton pour emballage au détriment des bobines de papier. Les matières premières pour fabriquer un livre ont grimpé de 30%, confirme El País, alors que les ventes de livres se portent très bien en Espagne. Elles ont augmenté de 20% par rapport à avant la crise du Covid. Comme dans d'autres pays, les lecteurs espagnols risquent d'être pénalisés. Des maisons d'édition spécialisées dans la bande dessinée reportent les sorties de leurs livres. Et cette crise devrait durer au moins un an, prévient le journal La Tercera. Voilà, quand on dit qu'on manque de tout en ce moment. Merci Henri de la Guéry. À suivre sur Europe 1 l'édito international au Soudan il y a 2 ans. L'armée avait fait tomber le pouvoir islamiste qui était en place depuis 30 ans. La transition en cours, visiblement, ne lui convenait pas. Les militaires ont mis les dirigeants civils aux arrêts hier. C'est un nouveau foyer de déstabilisation qui vient d'apparaître en Afrique. Quelles conséquences ? Décryptage dans un quart d'heure de Vincent Hervouette.